Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais réviser avec vous la concordance des temps, notion qui vous est utile entre autres pour écrire des textes au passé. Donc, pour commencer, à quoi sert la concordance des temps? En fait, ça va servir à faciliter la lecture et la compréhension du texte que vous écrivez, parce qu'elle indique au lecteur quand se passe tel ou tel événement par rapport aux autres. Parfois, il va même en indiquer la durée. Donc, si par exemple, pendant que je vous raconte une histoire, je vous dis que je lavais la vaisselle, mon voisin a sonné à la porte, on va comprendre en fait directement que le fait que le voisin sonne à la porte a interrompu mon lavage de vaisselle. Donc, sans plus attendre, on va rencontrer notre personnage principal d'aujourd'hui, donc le prince charmant. Prince charmant, si on reprend sa vie de sa naissance jusqu'à sa mort, probablement que le moment intéressant, le moment où va se situer l'histoire, va être durant sa vie d'adulte, là, il rencontre la princesse. Donc, ce qui est écrit, le moment où se passe l'histoire, va être ici. Et dans un texte au présent, le moment où l'histoire est racontée, le moment où se situe le narrateur va être au même endroit. Donc, il raconte en temps réel ce qui se passe, supposément. Pour ça qu'on va avoir ce genre de texte ici. Donc, ici, on pourrait avoir ce qui serait l'équivalent d'éléments déclencheurs dans un texte. Donc, Charmant rencontre une femme, c'est une princesse, il en tombe amoureux, elle ne l'aime pas en retour. Ici, on a toutes des actions qui se passent spontanément, des informations qu'on apprend, et donc qui vont être écrites à l'indicatif présent. Ensuite, la phrase suivante, il devra lui prouver son amour. Donc là, on se passe plus loin dans le futur de ce qui se passe. Donc, on va aller dans l'indicatif futur simple. Si, à l'inverse, on va plus dans le passé, donc il a entendu parler lorsqu'il était enfant, on a deux temps possibles. Le passé composé, avoir entendu parler, et lorsqu'il était enfant, donc l'indicatif imparfait. Un dragon garde ce collier magique. Le prince ne croit pas que ce sera un problème. Donc ici, on a présent. Présent, il ne croit pas actuellement que dans le futur, ce sera un problème. Futur simple. Le collier sera la preuve de son amour. Et on a l'autre temps qui va être utilisé pour indiquer le futur. C'est celui qu'on utilise régulièrement dans les conversations. Donc, ce sera l'indicatif futur proche. Le futur proche qu'on va voir plus rarement dans les bêcherelles, mais comme je vous ai dit qu'on entend régulièrement dans les conversations, c'est le verbe au futur exprimé avec le verbe d'auxiliaire aller. Donc, je vais acheter une robe, je vais prendre le train la semaine prochaine. Donc, toujours exprimé à l'aide du verbe aller. Ce qu'on va avoir ici dans la ligne du temps. Donc, on a l'imparfait avec le passé composé pour exprimer le passé. On a le présent de l'indicatif pour ce qui se passe au moment de l'aventure et ce qui va être plus loin dans le futur par rapport à l'aventure, même si c'est juste dans une quinzaine de minutes par rapport au moment où on raconte l'histoire. On va utiliser le futur simple et l'auxiliaire aller. Dans les contes, les mythes, les légendes, on va avoir plutôt un texte au passé. Donc, si on reprend l'histoire de Charmant, de sa naissance jusqu'à sa mort, encore une fois, le moment intéressant dans sa vie va être sa vie d'adulte au moment de l'aventure et c'est ce qu'on va écrire. Par contre, quand on lit une légende ou un conte, on va avoir « Il était une fois », il y a fort longtemps, dans un pays très lointain. Donc, le moment où on est, là où se situe le narrateur par rapport à l'histoire sera pas au même moment que ce qu'on écrit, comme on a dans le texte au présent. Le moment où on se situe va être beaucoup plus loin dans le temps, dans un temps indéterminé, mais très loin dans le futur. Donc, on racontera pas l'histoire au présent. Il prend son épée, il part à la quête. On va avoir plutôt un texte au passé simple. Donc, si on reprend notre même extrait de texte, mais avec des temps au passé, donc un jour, Charmant rencontra une femme, donc on a un passé simple, c'était une princesse. Petite complication au temps passé comparé au temps présent,
c'est qu'il y a 2 temps possibles pour les actions qui se passent au moment de l'aventure. Donc, on a le passé simple et l'imparfait. Il en tomba amoureux. Passé simple, elle ne l'aimait pas en retour. Imparfait, il devrait lui prouver son amour. Donc, on peut pas utiliser le futur simple ni le futur proche parce que ça indique un futur qui est plus proche de nous que de l'aventure. Donc, on va utiliser plutôt le conditionnel présent pour exprimer le futur de notre passé. Ensuite, il avait entendu parler lorsqu'il était enfant d'un collier magique. Donc, pour le passé, on va utiliser surtout le plus que parfait. Parce que l'imparfait est déjà utilisé pour exprimer notre présent. Il peut être utilisé un peu aussi pour le passé, mais partout où on utiliserait normalement le conditionnel présent dans un texte au présent, on va utiliser le plus que parfait. Ensuite, un dragon gardait ce collier magique, mais le prince ne croyait pas que ce serait. Encore une fois, on a le futur par rapport à l'aventure, donc conditionnel présent. Le collier serait la preuve de son amour. Charmant combattrait le dragon. Donc, on peut comparer rapidement le texte au passé et le texte au présent. On regarde, on a vraiment exactement le même texte, sauf que l'un nous donne l'impression que ça se passe il y a très longtemps. Dans l'autre, même si on parle d'un prince et d'une princesse, c'est vraiment, on a l'impression qu'on a un film qui se passe devant nous en temps réel. Donc ici, on a la ligne du temps pour un texte au passé, même ligne du temps que vous avez eu lorsque vous avez dû écrire votre conte. Donc, vous êtes ici quelque part plus loin dans le rouleau de la ligne du temps. On est vraiment très éloigné par rapport à l'action qui se déroule ici. Finalement, donc je vous ai dit, on a une complication par rapport au présent. Est-ce que le texte devrait être écrit à l'imparfait ou au passé simple? Tout dépend de l'action. Donc, en imparfait, on va écrire une description physique. Donc, la princesse avait des cheveux d'or et avait des yeux de saphir. Le prince avait la force du lion. Le château était magnifique. La description de situation. Donc, le prince parlait avec ses parents. Le prince explorait la forêt. Ce genre de choses. Ça peut être un fait aussi. On avait dans l'exemple de texte, la princesse ne l'aimait pas en retour, donc c'est un fait. Contrairement, il est tombé amoureux, ça est plus une action. Ça peut être aussi une action interrompue par une autre. Donc, si le prince traversait la rivière lorsqu'il est tombé de cheval, donc il traversait la rivière et il y a une action qui est venue interrompre sa traversée. On peut aussi avoir une action répétitive ou une habitude. Donc, on pourrait dire que tous les matins, le prince se promenait à cheval, il buvait son café et observait le coucher de soleil. Donc, on a quelque chose qui se passe à tous les matins. C'est une habitude, une répétition. Ensuite, si on utilise le passé simple, habituellement, c'est parce que ça va être soit une série d'actions. Donc, le prince charmant prend son épée, met son armure et prépare ses sacs. Donc, en ce moment-là, au passé simple, il prit son épée, enfila son armure et prépara ses sacs. Donc, toutes des actions courtes qui se font une après l'autre. On peut avoir aussi une seule action courte et spontanée. Il tomba amoureux. Il entra dans le château. Il cueillit une fleur, peu importe. Donc, une action courte, spontanée. Et on peut avoir aussi une action qui en interrompt une autre. Si on reprend notre traversée de rivière, le prince traversait la rivière lorsqu'il reçut une flèche dans le genou. Donc, une flèche qui vient interrompre, recevoir la flèche qui vient interrompre l'action de la traversée. Et c'est tout. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à consulter le document que vous aviez reçu. Il va aussi être disponible sur Teams.
Je vous invite également à consulter vos enseignantes si vous avez de la difficulté à comprendre les notions de la concordance des temps.